prend le cours de cette soupe, Christophe Vignon, on vous demande. Monsieur Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bon, ça va. Hein, ça va, quoi encore? J'ai perdu. Hein, je sais reconnaître ma défaite. Je l'accepte totalement. Hein, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour dire du mal ou quoi que ce soit de négatif sur l'autre empâté, en gelé, mou du gland, qui n'a jamais rien su faire dans sa vie et qui nous sert maintenant de président. C'est pas du tout justement, c'est pas du tout là-dessus que je vais vous interroger, mais plutôt un côté people un peu, parce que c'est la première fois qu'un président célibataire entre à l'Élysée. Écoutez, vous me posez la question, monsieur Brugnon, je vais vous répondre. C'est normal. Moi, je trouve que ça n'est pas normal. En tout cas, je pense qu'un président doit montrer la voie aux Français. Et la voie de l'avenir pour la France, c'est la famille. Et la famille, c'est être marié. Moi, je suis entré marié à l'Élysée. J'en suis ressorti marié. Oui, mais pas avec la même femme. Oui, mais bon, on va pas chipoter sur les détails. Hein. En plus, je suis entré marié à une vieille et je suis sorti de l'Élysée avec une plus belle et plus jeune. Hein. Que Flamby en fasse de même, puis on verra. Bon. Et sinon, alors, vous allez faire quoi de votre temps libre maintenant? Vous me demandez ce que je vais faire de mon temps libre, monsieur Bougnon? Eh bien, je vais vous répondre. Je vais simplement reprendre mon ancien métier d'avocat. Parfait. Vous allez défendre qui? Bien, vu que je viens de perdre mon immunité présidentielle, je pense que je vais commencer par me contenter de me défendre moi-même. Bon, eh puisqu'on parle du loup, à tout seigneur, tout honneur, le voici, monsieur François Hollande, bonjour. Bonjour. C'est pas un peu triste de rentrer célibataire à l'Élysée? Non, écoutez, moi, président, ça ne me pose aucun problème. Moi, président, vous savez, j'ai l'embarras du choix en étant à l'Élysée. Ah, l'attrait de la fonction... Non, mais Dominique Strauss-Kahn avait fait livrer quelques camions de filles en prévision de son élection, alors... D'accord, effectivement, mais... Bon, pour les sentiments et surtout pour l'image de la famille. Oui, alors ça, c'est tout réglé. J'en ai parlé avec Carla Bruni. C'est clair, elle reste à l'Élysée. Elle est fournie avec le poste. Bon, eh bien, alors, bon quinquennat, monsieur le président. Juste une question. Oui. Moi, je n'ai jamais participé à un exécutif. Tout ce que j'ai fait, c'est d'être dans l'opposition. On doit faire quoi quand on est président? Rien. Alors, le mieux, c'est que vous fassiez rien. Ça, je sais faire, ça. Bon, revenons un peu chez nous. Alors, monsieur Freisinger, bonjour. Attends, un marchand, dis donc. Non, mais tu m'appelles pas comme ça maintenant, on m'appelle monsieur le vice-président du DCC. Bon, si vous voulez mettre les formes, je vais mettre les formes. Ouais. Donc, monsieur le demi-vice-président du DC Suisse. Mais fais ton malin, mais je sais, mon collet, c'est en plate de bois bleu pour que mon aura brille pas trop. C'est juste ça. Non, mais il sert à rien, lui, l'abat-jour. C'est juste un abat-jour à ma luminescence, toi. Je veux dire. Non, mais le vrai vice-président, c'est bébé. Lui, c'est un peu mon secrétaire, c'est ma potiche. Bon, alors, en tant que vice-président, vous allez prendre quelle décision? Je vais pas partir à Soleure parce que ça va pas du tout, non? Il faut arrêter, politiquement correct, quoi. Puis dire halte là. Faut se débarrasser de tous ces étrangers qui créent l'insécurité partout. Ouais, mais à Soleure. Ouais, exactement. Même à Soleure, on peut plus se promener dans les bois sans risquer de se faire trucider, assassiner, déchiqueter par un ressortissant étranger. Ah, mais je vois, Soleure. C'est pas un étranger. C'est une panthère qui terrorise tout le monde. Non, mais il faut arrêter d'être politiquement correct puis dire les choses complètement, espèce de gauchiste de journaliste. Une panthère, peut-être, mais une panthère noire. Monsieur Couchepin, oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors vous, votre plus ou moins successeur, Schneiderman, s'est un peu pris les pieds dans le tapis cette semaine. On nomme un de ses proches amis à un poste de haut fonctionnaire. C'est un scandale. Hein? Nommé à de ses proches. En tout cas, moi, en tant que Valaisan, jamais j'aurais fait un truc pareil. Jamais. Le texte de Christophe Vignon, merci.